C'est que les gens en ce moment cuisinent beaucoup, donc c'est super de cuisiner chez soi et de retrouver la nécessité de préparer ses repas quand on a le temps. Mais vraiment, profitez-en, mais j'insiste. On parle d'immunité, on parle de vaccin, on parle de virus, on parle d'un virus. Le virus, il dépend du terrain, on a un terrain pour l'accueillir ou pas. Je vous rappelle encore une fois, je l'ai écrit dans mon livre qui est sorti il y a 2 ans, pas le premier livre, L'Instant Cru, mais le deuxième livre que j'ai publié en 2018, toujours dans mes éditions Albin Michel, que la maladie, c'est simplement la tentative extrêmement intelligente du corps pour se remettre en santé et en équilibre. Donc on ne se bat pas contre un virus, c'est complètement fou de dire qu'on se bat contre un virus, il n'y a pas de lutte, nous ne sommes pas en guerre contre un virus. Certaines personnes peuvent être en guerre contre nous, ce qui n'a rien à voir et ce dont il faut être vigilant et conscient. Voilà, alors je ne vais pas mélanger trop de sujets en même temps. Je vais rendre hommage tout de suite à Thierry Catasnovas. Depuis quelques soirs, là, il se moque beaucoup de moi ici au Raw Adventure Center, puisque je m'endors en écoutant les vidéos de Thierry Catasnovas. Mais voilà, alors autant pour les recettes, je ne valide pas Thierry, mais autant pour... c'est un hygiéniste magnifique, il parle avec un naturel, une spontanéité, une sincérité extraordinaire, il est surtout extrêmement documenté, donc il a une parole de plus en plus libre et brillante. Je préfère vous renvoyer à sa vidéo directement, mais effectivement, c'est complètement fou de se dire en guerre contre un virus. Les virus, ce n'est pas un ennemi, on baigne dedans, les microbes, on en rencontre, et ce qui fait la différence, c'est notre terrain. Alors, de grâce, je vais être très courte puisque Thierry l'a parfaitement bien expliqué. Thierry Catasnovas, donc je vous régénère, allez sur sa chaîne YouTube. Maintenant, tout est une question de terrain, nous sommes favorables ou pas, nous ouvrons la porte, nous réagissons ou pas à un virus qui vient transmettre une information, réveiller notre organisme pour qu'il fasse des immunités et qu'il réponde intelligemment. Donc tout étant une question de terrain, plus que jamais, je vous engage à manger une alimentation qui ne soit pas toxique, qui soit même hypotoxique, qui soit détoxifiante, comme l'est ma cuisine végétale et crue, et qui soit en plus bonne, sinon vous ne tiendrez pas. Avec une cuisine qui n'est pas bonne, vous ne tiendrez pas. En allant grappiller des recettes à droite à gauche, même celles qui m'ont été copiées sur Instagram ou sur le net ou sur machin ou sur rien, vous ne trouverez pas l'essence même et la source de la création qui sont mes recettes, et vous ne mangerez pas cru longtemps. C'est simple, il faut vraiment de belles recettes pour que ce soit un plaisir de manger cru, que ce soit bien expliqué avec des vidéos. Et si créer des recettes, c'est un art, enseigner, c'est aussi un art et c'est mon métier surtout. Donc ça, je le fais en vidéo, j'en ai tourné plus de 300, pour vous, pas pour vous mâcher le travail, pour vous montrer exactement en live comment je fais ma cuisine, pour vous en donner tous les secrets, répondre au fur et à mesure de vos questions, c'est-à-dire que vous accompagner personnellement en ligne, et ça, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, il y a 2 trucs qui sont importants aussi en amont. Alors, se nourrir bien, respecter des principes d'hygiène pour même pas endurcir son terrain, parce qu'endurcir, ça donne l'idée de se battre contre. Or, il ne s'agit pas de ça. Avec la maladie, on danse, on écoute ce qu'elle a à nous dire. Et le corps est là pour nous dire et pour maintenir cet équilibre, avec une ingéniosité qui dépasse l'entendement, parce que avec tout ce qu'on bouffe, enfin, moi, avant de manger bien, j'ai pas bien mangé, hein, avant d'avoir cette alimentation depuis 8 ans, d'être naturopathe quand même depuis 30 ans, plus que ça maintenant, à force de dire 30 ans, ça va faire plus. J'ai toujours été sensible à la nourriture, mais ça ne m'a pas empêché de faire des excès, d'être hyper gourmande et de ne pas me nourrir toujours bien. Donc j'ai remarqué qu'avec tout ce qu'on enfourne, avec tout ce qu'on mange, notre corps est véritablement extrêmement ingénieux et super sympa, c'est notre meilleur ami, d'arriver à se porter encore bien comme nous nous portons, alors que certains d'entre nous mangent une nourriture absolument horrible. Surtout là, en ce moment, les gens font des gâteaux et vont plus sortir de leur confinement parce qu'ils passeront plus la porte. Non, c'est pas gentil ce que je dis. Je me moque pas des gros, hein, c'est pas du tout ça. Mais je pense que manger trop et avoir une surcharge pondérale et être des surnourris malnutris, parce que les gens qui ont une surcharge n'ont pas forcément les enzymes, les nutriments, les vitamines et les oligo-éléments pour avoir un terrain et une immunité stable. Donc vraiment plus que jamais, pratiquons le jeûne. Au lieu de faire des gâteaux et de manger à fond,
pratiquons le jeûne parce que le jeûne, alors pareil, il y a plein de médecins qui se sont mis contre le jeûne, mais il faut vraiment être stupide pour être contre le jeûne. Alors évidemment, ça va remettre en circulation des toxines, forcément. Pour tirer la chasse, il faut un flux d'eau, donc ça va les remettre en circulation peut-être les premiers jours, d'où les symptômes d'élimination qui apparaissent. Seulement, quand on remet en circulation, le truc incroyable du corps, c'est ce que j'ai appris sur les bancs de la faculté de Lariboisière avec pour professeur Robert Masson, avec qui j'ai fait tout mon cursus de naturopathie. Eh bien, notre corps est capable d'autolyse ou d'autophagie. Notre corps va manger ce qui est le plus défaillant. Il va commencer à brûler, il va commencer à manger le sucre, les graisses, etc. Et finir par s'attaquer aux cellules malades. La nature est très bien faite et notre corps est comme une grande faune, une grande flore, extrêmement bien organisée. Je vous signale que pour les femmes qui ont fait des enfants, nous n'avons pas eu besoin de réfléchir à où on met le nez, les oreilles, la bouche, comment on fait les organes, où on met, quand je mets bien le nez au milieu de la figure. Non, nous n'avons pas eu à réfléchir à ça puisque notre corps, automatiquement, produit des enfants sans que notre cortex, sans que notre réflexion ne soit engagée. Ce qui en dit long sur l'incroyable perfection de notre système, de notre organisme, de notre véhicule, de notre corps. Et voilà, donc on peut lui rendre hommage. Je vous signale que quand les animaux sont malades, ils se mettent à la diète. Un animal qui est malade ne mange pas. Il arrête automatiquement de manger. Donc c'est très important. Il sent que son corps se met en autolyse. Voilà, c'est-à-dire va prendre, va manger les cellules malades. Voilà, donc notre corps est très intelligent. Je pense qu'il faut lui faire confiance et il faut plutôt s'en référer à lui plutôt qu'à toutes les autorités. Je ne vous dis pas de ne pas vous en référer aux autorités médicales, mais faites trier le bon grain de livret. Et ceux qui sont effectivement à la solde des laboratoires et de Big Pharma pour prescrire des antibiotiques à tire-larigot et des médicaments comme une réponse à tout, et que la réponse ne soit que pharmaceutique ou médicamenteuse, eh bien là, je pense qu'on peut s'écarter. J'ai beaucoup de mal à croire que ce virus tue autant qu'on le dit, qu'il soit aussi dangereux qu'on le dit. J'y vois une grande manipulation. Et c'était tellement évident. C'est tellement évident, mais c'est tellement évident et c'en est joyeux. Ce qu'il faut maintenant, c'est, rappelez-vous la boule à facettes. Nous sommes tous un éclat de la même boule à facettes, ces boules à facettes lumineuses qu'il y a dans les boîtes de nuit. Nous sommes tous un éclat du même, et un seul ego, un seul Christ. Chacun, même les affreux qui veulent dominer le monde et éradiquer une partie de la population pour être tranquille, et qui ont dit haut et fort dans des émissions haut et clair qu'une grande partie de la population ne servait à rien, je pense qu'ils ne pourront pas nous manipuler. Je vous ai lu la dernière fois, dans mon dernier live, le traité de la servitude volontaire de la Boétie. Les tyrans n'ont pas d'autres bras que les vôtres, enfin que les nôtres, ils n'ont pas d'autres yeux que les nôtres, ils n'ont pas d'autres cœurs que les nôtres. C'est nous qui devons cesser de les alimenter puisque nous sommes leur force. Nous sommes beaucoup plus nombreux, on est peut-être cons et confinés, n'empêche que nous avons un cœur, quand on est au centre de notre cœur, dans notre immunité, dans le respect de soi, dans l'amour des autres, eh bien, on ne risque pas de nous prendre nos libertés. Donc on est beaucoup plus nombreux, on se fédère tous avec cette intelligence et cette passion qui nous anime, cette intelligence collective qui se réveille. Si on se réveille tous et qu'on devient, et qu'on aiguise son esprit critique et juste son bon sens. Voilà. Son bon sens. Surtout qu'on ne cède pas à la peur. À chaque fois, je vous le répète, mais le thymus, c'est la joie, c'est le chakra du cœur. C'est là, c'est le centre c'est là que se régénèrent, que se construisent les cellules adaptatives de nos immunités. Donc, s'il vous plaît, restons joyeux et paisibles et ancrés dans notre cœur et prenons soin de nous, c'est ce que nous pouvons faire de mieux.